pourquoi je suis toujours fatiguée. Bonjour à vous tous. Avertissement, si certains événements tristes peuvent te déclencher, je t'invite à regarder une autre vidéo. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent faire face à leur fragilité et trouver un moyen de vivre avec. Je m'appelle Mona et j'ai vécu ces 7 dernières années dans ma voiture, toujours en mouvement, toujours à la recherche d'un endroit où je pourrais vraiment me reposer. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence pour moi. Bientôt, je vais emménager dans ma propre tiny house, mon tout premier vrai refuge dans un minuscule hameau au bord d'un village. Ma fatigue profonde m'accompagne depuis très longtemps. C'est plus qu'un simple épuisement, c'est l'histoire de toute ma vie. J'ai essayé d'obtenir un diagnostic précis, mais en hospitalisation, j'ai été refusée parce que j'allais trop bien et en consultation externe, il n'y avait jamais assez de temps pour un bilan aussi complet. Alors j'ai écrit mon histoire et aujourd'hui, je veux la partager avec vous. J'ai tenté de retrouver tout ce qui a contribué à ma fatigue chronique, même les raisons indirectes, dans l'ordre chronologique. Mon parcours de vie, enfance. Quand j'avais 5 ans, mes parents ont divorcé. Cela a marqué le début d'une période précoce d'insécurité et de perte. À partir de mes 10 ans, je devais me lever tous les jours à 5h30 pour attraper le bus scolaire. Le soir, je n'arrivais souvent pas à dormir car mes parents riaient bruyamment toutes les 15 minutes. Le salon était juste à côté de ma chambre. Entre mes 10 ans et l'adolescence, j'ai souvent fait des cauchemars accompagnés de sensations de dépersonnalisation. Je me sentais sans corps, comme si tout était froid, dur et très long. Déjà enfant, j'ai développé mes premières sensations dépressives. Je me sentais souvent sans valeur et incroyablement seule. À cause de mon acné sévère, j'ai été harcelée à l'école. Mon apparence est devenue une source de honte et d'exclusion. Dès l'âge de 10 ans, j'ai souffert d'anorexie, un appel à l'aide, car j'étais exclue de ma propre famille. Je n'avais pas le droit de m'asseoir avec eux dans le salon, car je voulais parler et cela n'était pas désiré. Jeune adulte, à 18 ans, j'ai enfin quitté la maison. Liberté, mais tout de suite, un poids immense sur mes épaules. Je suis tombée dans le syndrome de la superwoman. Je voulais tout gérer seule, travail, enfants, construction de maisons, succès. Je voulais prouver à tous que j'étais une personne formidable, capable, admirable et donc digne d'amour. À 22 ans, j'ai eu mon premier enfant, à 24, mon deuxième, sans aucun soutien des pères. La responsabilité me dépassait. Je me suis battue entre travail, maternité solo, construction, dette, mais j'ai connu des burn-out à répétition, expériences traumatisantes. Entre 16 et 26 ans, j'ai subi plusieurs agressions sexuelles. Je confondais l'amour avec le sexe et j'ai été blessée
encore et encore. En 2008, mes enfants m'ont été retirés. Pendant des années, une employée de la protection de l'enfance m'a harcelé. Un stress psychologique constant, sans échappatoire. En 2010, j'ai définitivement perdu la garde. Le désespoir m'a submergé. J'ai perdu toute envie de vivre. À la suite de ces événements, j'ai développé progressivement une misophonie. Tout à coup, les bruits du quotidien sont devenus source d'angoisse et de panique. Épreuve ultérieure, j'ai commencé à vivre dans ma voiture, toujours en alerte, toujours sur mes gardes, jamais vraiment en sécurité. En 2020, j'ai arrêté de fumer, une décision importante, mais je perdais un outil pour gérer mon stress. J'ai commencé à chercher du réconfort dans la nourriture. Le sucre est devenu mon refuge contre le vide. À cette période difficile, j'ai aussi proposé des vidéos intimes en ligne, espérant attirer l'attention et l'affection, mais cela n'a apporté que de nouvelles blessures. Sur YouTube, j'ai été harcelée et manipulée. Même là, ma confiance en l'humanité s'est brisée un peu plus. Ma santé aujourd'hui, depuis 2014, je prends des médicaments pour les cauchemars et pour dormir. Ils m'aident, mais ils me fatiguent encore plus. Ma maladie cardiaque et les effets secondaires des traitements pèsent lourd. Mon corps est épuisé, mon âme aussi. Aujourd'hui, je le sais. Ma fatigue est la conséquence logique d'une vie remplie de luttes, de pertes et de surcharge. Mon nouveau chemin, une nouvelle étape commence. Ma propre tiny house, ma place dans la nature, mon petit chez moi. Je cesse de lutter contre ma fatigue. J'apprends à l'écouter, à lui laisser de la place. Je m'autorise à guérir à mon propre rythme, doucement, pas à pas. Et peut-être que mon histoire donnera du courage à d'autres. Le courage de se prendre au sérieux. Le courage de s'aimer soi-même. Le courage de créer un vrai foyer à l'extérieur comme à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté. Un petit like me ferait très plaisir.